France Info. Bonjour Jean-Michel Cohen. Bonjour. Mieux manger pour les nuls, très exactement aux éditions First. C'est l'occasion d'aller grignoter des informations et un peu des conseils. Il s'agissait de fabriquer une bible de la nutrition dans laquelle on va à un moment donné rechercher quelque chose et essayer de l'utiliser par la suite au moment où on va s'alimenter. Est-ce que justement la nutrition souffre pas de fake news ? Ah, c'est terrible. On lit des horreurs sur les réseaux sociaux et avec un potentiel d'adhésion du public qui est effrayant aussi. En même temps, c'est normal parce que la nutrition, c'est à la fois une science, mais c'est la science des rapports de l'homme avec l'alimentation. En même temps, c'est ce que vous dites aussi dans cet ouvrage, c'est que manger, c'est un acte spontané. Quand on a envie de manger, on ne cherche pas forcément à savoir exactement ce qu'on va sélectionner, mais plutôt ce qui va nous combler. Sauf que les choses ont changé. Sous l'influence notamment de la publicité, notre cerveau est imprégné. On va définir comme bon ce que notre cerveau a reçu comme information. C'est pour ça que les gens ne mangent plus comme auparavant et qu'on va plus facilement manger des aliments transformés que aller se jeter sur une pomme ou un verre de lait ou un bout de pain. Vous nous donnez les bases solides pour commencer cet ouvrage. C'est quoi des bases solides ? Ça commence déjà par savoir ce que sont les aliments. Une fois qu'on a compris ça, la deuxième étape, c'est de savoir comment on doit les distribuer à peu près dans la journée. Et la troisième étape, c'est de dire que dans toute l'alimentation, si vous oubliez le plaisir, vous êtes condamné à vivre triste devant votre assiette, ce qui correspond pas à la vraie vie. Est-ce que vous-même, vous faites attention à votre alimentation ? Depuis l'âge de 18 ans, j'étais un enfant rendu obèse par sa mère qui me manifestait son amour au travers de sa façon de m'alimenter. À mon premier chagrin d'amour, j'ai accusé mon surpoids d'être responsable de la rupture et j'ai commencé mon premier régime. Vous êtes né à Oran. Comment vous êtes arrivé en France ? Je suis arrivé en France dans des conditions semi-tragiques. C'était la guerre d'indépendance en Algérie et par peur qu'on soit tué, et on a failli l'être, on a été à l'aéroport. Je devais aller à Bordeaux, puis finalement on a atterri à Paris. Ils faisaient quoi vos parents sans discrétion, Jean-Michel Cohen ? Alors c'est assez curieux parce que mon père était expert comptable, donc je plaisante beaucoup là-dessus en disant que c'est pour ça que je compte si bien les calories. Et ma mère était chimiste œnologue, donc elle travaillait dans le vin. Par la suite, ma mère a fait une dépression quand elle est arrivée en France. C'est ce qui l'a rendue fortement obèse et d'ailleurs elle s'est faite arnaquer par tous les charlatans nutritionnistes de Paris et moi j'observais ça. Est-ce que c'est pas ça, plutôt le point de départ ? Le fait de voir votre maman pas bien, souffrir ? Complètement. Moi, d'abord, il y avait un amour entre ma mère et moi qui était incroyable. Elle a dit un truc avant de mourir. J'ai pas de peine de mourir parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, mais j'ai de la peine que tu vas avoir. Quand je l'ai amenée à l'hôpital, le dernier examen qu'elle a fait, c'est le petit matin, vraiment. Il y a le silence dans la voiture et elle me dit à ce moment-là, tu es la personne que j'ai le plus aimée au monde. C'était une phrase incroyable. Elle m'avait jamais dit ça. La dernière personne à qui elle a téléphoné, c'est à 12h30 à moi. Je pense qu'elle avait besoin de m'entendre une dernière fois. C'est fort, ce que vous racontez. Oh, il y a eu plus fort que ça. Ma mère m'aimait tellement, c'est un truc très psychanalytique. Quand on est juif, on est circoncis. Et en principe, vous mettez votre prépuce en terre. C'est la religion qui fait ça. Non, ma mère, elle l'a gardé dans une boîte métallique ou de solutricine d'ailleurs. Mon père est décédé à son tour après. Et le jour de l'enterrement, mon père a été enterré avec ma mère. J'ai jeté la boîte dans le tombeau. C'est un geste très très fort, mais qui était hautement symbolique. Il y avait une attache entre ma mère et moi. Donc merci à elle de m'avoir élevé. Vous avez ce mental de combattant. Ouais, mais je suis obligé. Quand on manque d'être égorgé, qu'on est sauvé à la dernière minute par les militaires français, parce que c'est notre tour et que je vois les corps des gens qui sont par terre avec les carotides ouvertes, 3-4 personnes plus tard, ça va être notre tour. Je suis un combattant parce que j'ai plus peur de rien. Perdre du poids, de bien s'alimenter, il faut être combattant aussi, faut décider quand même. Ce que j'ai appris dans toute ma carrière, c'est que finalement l'accompagnement, c'était la chose la plus forte dans l'amaigrissement. S'il n'y a pas d'éducation alimentaire, il n'y aura pas de résultat. Et l'éducation alimentaire, quand elle n'est pas faite dans certains milieux défavorisés, il faut la faire à l'école. Vous avez déjà été menacé, vous avez toujours été jusqu'au bout de vos idées Oui, on me menace de procédures. Assez classiquement, on me menace de l'ordre des médecins. Ça, c'est assez classique, j'ai la réponse toute prête. Mais il y a aussi des procédures devant les tribunaux. Jusqu'à présent, je n'en ai perdu qu'une pour des raisons factieuses. En vieillissant, je deviens un peu plus sage et moins colérique. Je pense que j'avais une fonction, c'était de dénoncer. Je l'ai fait pendant des années. Je suis un peu plus relativiste aujourd'hui. Le problème dans notre pays, c'est qu'on est souvent menacé par des systèmes archaïques. Si vous allez contre l'ordre établi, c'est un vrai combat. Et il y a beaucoup de gens qui sont assez lâches là-dessus. Grâce à l'histoire de ma vie, j'ai jamais eu peur. Donc oui, je pense que mon travail, c'est de dénoncer, de dire, non, peut-être que je pourrais le faire plus poliment. Mais je suis pas très diplomate. On appelle ça aujourd'hui les lanceurs d'alerte. C'était ma mission. Et peut-être que je vais continuer à faire d'autres choses, justement. Tout le monde s'y retrouve, en fait, dans cet ouvrage Mieux manger pour les nuls avec Jean-Michel Cohen. Merci infiniment. Ah non, c'est moi qui vous remercie. J'ai passé un bon moment. C'est moi qui vous remercie.